Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, retracement logique qui s'est mis en place pour ceux qui ont suivi un peu l'analyse que j'ai pu vous partager sur le total market cap, on excluait les 10 plus grosses capitalisations. Je vais pouvoir vous partager les scénarios que j'ai en tête. On va parler BTC, ETH et surtout Altcoin. Alors, première chose que je voulais vous montrer. On a un BTC, on a touché notre target des 119 000, donc on a une réaction qui est totalement logique puisqu'on a touché notre niveau et qu'on n'a pas fait de retest entre-temps, comme dans le scénario qu'on avait, hein. Pour moi, on est sur des retracements qui sont totalement sains, où on va aller chercher des niveaux de retest avant notre target des 127-129 000. Et à ce moment-là, j'ai deux niveaux en tête, donc les 114 000 dans un premier temps, avec le retest de la trend, on peut avoir des excès. Bon, ce serait parfait, hein, on reviendrait retest la zone qui s'est faite casser. Et je garde en tête en seconde zone de surveillance, si jamais on a un flash retracement, la zone aux alentours des 110 000. Mais actuellement, ce n'est pas vraiment BTC qui m'intéresse, et ça va surtout être ETH et les altcoins, et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Donc première chose que je voulais vous partager, et que je trouve hyper pertinente, ça rejoint un peu ce que j'avais pu vous partager sur ma vidéo précédente, sur mon scénario global, un peu plus moyen terme. N'hésitez pas à la regarder si vous l'avez loupé. Et en ce sens, et on le voit bien aujourd'hui, on a un marché de la crypto-monnaie qui a totalement changé. On est vraiment dans une nouvelle ère. Bon, à l'époque 2021, on était dans une adoption future, aujourd'hui on est dans une adoption réelle. Et quand on regarde les dernières hausses qu'on a eues sur BTC ou encore sur ETH, et on va pouvoir revenir dessus, ce ne sont pas les retails qui ont pu l'alimenter. Et c'est plutôt les institutionnels et les gros portefeuilles qui ont pu accumuler massivement. Si on prend le graphique de CryptoQuant, regardez, depuis début 2023, on a les retails qui diminuent leur exposition petit à petit, et de l'autre côté, les gros investisseurs qui ne font qu'accumuler. Donc on a vraiment un mouvement opposé qui se fait, et depuis, de très grosses accumulations. Et même si on prend Google Trends par exemple, les recherches par rapport à BTC sont assez faibles. Et à chaque fois qu'on a le grand public qui arrive sur le marché, c'est un peu comme ce qu'on avait eu, rappelez-vous, fin 2024. Je vous disais à l'époque que les 100 000 ne correspondaient à rien, et qu'une fois les 100 000 dépassés, on allait avoir le grand public qui allait investir, donc 105 000, etc. Et à l'approche des 108 000, que moi je ferai preuve de grande vigilance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois rentré, on a craché. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais c'est un critère sur lequel il va falloir faire très attention. Et là, on arrive à ceux qui m'intéressent, ETH, et puis par la suite les altcoins. ETH, c'est pareil. ETH, plus personne en voulait. Alors, durant la chute, je n'en parle pas. Et de l'autre côté, les gros portefeuilles qui ont fait que accumuler massivement, et actuellement, notamment les ETF, on a des injections de liquidités hyper importantes qui ont contribué à cette hausse. Et là, actuellement, ETH, on arrive sur les tops de 2024. Donc c'est normal qu'on ait des réactions potentielles. Et là, pour moi, ça devient très intéressant parce que si on parvient à casser ce niveau, on va pouvoir avoir la prise de liquidité de tout ce niveau et donc un mouvement assez puissant. Or, plus court terme, ce qu'il va falloir surveiller. Regardez, on est ici actuellement. On a deux niveaux, pour moi, majeurs. Premier niveau, c'est celui-ci. Bon, on vient retracer l'impulsion, ce qui est normal. Il faut casser le niveau des 2800. Et même 2830 pour être exact. Si on a une cassure de ce niveau et une construction au-dessus, là on a une validation potentielle pour avoir une continuation de la hausse. Et à ce moment-là, on irait casser, d'accord, toute cette longue accumulation, un peu à l'image de BTC, et ça ce serait très bullish. Maintenant pour moi, quoi qu'il en soit, j'attends la cassure de ces niveaux. Juste voir si on casse ce niveau avant ou si on a un repli un peu plus important. Et c'est ça que je suis en train de surveiller. Donc, la validation, c'est celle-ci. Et tant que celle-ci n'est pas arrivée, je surveille le niveau des 3430 si on a un dernier excès. Pour moi, c'est vraiment le niveau de reverse majeur. Et si par contre, parce qu'il faut se préparer à tous les scénarios, si on venait à perdre ce niveau, je n'oublie pas, en cas de flash retracement, des choses qui peuvent arriver dans un marché hyper haussier, donc on se prépare à toutes les éventualités. Un retour aux alentours des 3100, 2900 dollars n'est pas impossible si et seulement si on casse ce niveau. Par contre, si on arrive à se remettre au-dessus, là ce ne sera plus d'actualité. Et maintenant on va pouvoir terminer sur les altcoins. Alors je vais vous partager quelques altcoins pas mal intéressants graphiquement, mais également ce que je voulais vous montrer. Alors on a eu un retracement qui s'est mis en place pour ceux qui ont suivi sur le canal Telegram. Juste hier, j'avais pu vous envoyer, alors hier matin, l'analyse
où on était encore ici, et potentiellement on pouvait avoir un retracement qui allait se mettre en place. Retracement qui n'a pas tardé, ce qui est pas mal du tout, et c'est totalement sain. On avait le total market cap où on exclut les 10 plus grosses capitalisations qui venaient de casser, qui étaient assez en retard. Le total 3 qui avait cassé déjà depuis un certain temps. Dès le moment où les deux se sont retrouvés alignés, on a pu avoir les retests qui ont pu se mettre en place. Et ça, c'est pas mal du tout. De l'autre côté, l'USDT dominance, hyper important à regarder, hein. Je vous l'avais partagé à l'époque et je vous avais dit que si on cassait ici, on allait avoir potentiellement de beaux jours sur le marché de la crypto, chose qui n'a pas tardé. Et si on cassait ici, encore une deuxième vague, chose qui n'a pas manqué. Et maintenant, on arrive sur un gros niveau, donc c'est normal d'avoir des réactions. Au même titre que le Total 3 est arrivé sur les 78 et les zones extrêmes, donc c'est normal d'avoir des retests à un moment donné. Et pour moi, là, ce qu'il va falloir surveiller en termes de retest, c'est deux niveaux potentiels. Donc là, on voit qu'on a réagi. Donc si on continue de monter, je vais surveiller ce niveau, d'accord, dans un premier temps, où j'ai pu mettre une alerte, voir si on a de l'excès ou non. Et en cas de flash retracement, c'est toujours un scénario que je mets dans un coin de ma tête, bah, ce serait un retour sur ces niveaux-là. Si par la suite on repasse en dessous, bah, c'est qu'on va pouvoir continuer. Et à ce moment-là, ma prochaine grosse target serait aux alentours des 3%. Et donc on pourrait avoir de très beaux mouvements à la fin de ces retests. Également sur le total market cap, en journalier, on a eu l'englobante, hein. Dès le moment, j'ai prévenu le club que j'attendais une deuxième jambe potentielle. Alors là, on a commencé, pour moi, c'est encore très faible. Donc j'attends de voir. Soit effectivement, on va pouvoir poursuivre, et là, j'aimerais que l'on vienne au minimum ici. Ce serait top, hein. Le retest du dernier top, ce serait vraiment bien. Si on a de l'excès, on peut aller retest même la trend un petit peu plus basse. Donc je vais surveiller ce qu'il va pouvoir se passer. Si par contre, d'accord, que l'on revienne ou pas, mais on repasse ici au-dessus, bon bah là vous avez la validation de la prochaine grosse jambe haussière, bien que je préférerais avoir un retest un petit peu plus propre. Mais comme d'habitude, on s'adaptera à ce que le marché pourra nous donner. Et maintenant, si on passe à quelques altcoins, bon, je vous montre quelques analyses et des altcoins qui m'intéressent en ce moment, que ce soit en trading ou en spot. Alors ENS, le fameux, je vous l'ai partagé à de nombreuses reprises et je vous avais dit de surveiller ENS parce qu'il profite potentiellement de la hausse de TH et du coup de son écosystème. Depuis le bottom, quasiment un petit 139% et ça se maintient pas mal du tout. Donc là, pareil, pour ceux qui sont intéressés, ce qu'il va falloir surveiller sur ENS ou pour ceux qui l'ont déjà, c'est surveiller si on a un repli à l'image de TH. Si on a un repli, le niveau des 19,55 $, un retour sur ces niveaux, vraiment, ce serait vraiment très très beau. Et si par contre on n'a pas de repli et on repasse au-dessus, d'accord, donc la prochaine bougie est encore haussière, bon, on va pouvoir se diriger vers les 40 $. Donc à surveiller de très près, 40 $ étant la target court terme, où on peut avoir des réactions qui vont pouvoir se mettre en place. Et puis par la suite, si cassure, on pourra aller chercher les paliers supérieurs. Ensuite, on a également Ton, que j'ai déjà pu vous partager, qui était assez en retard. Bon, on a eu la cassure de l'accumulation, on a un retest totalement sain qui est en train de se mettre en place. Alors moi, j'avais pu vous partager sur la vidéo précédente en cas de repli le niveau des 3 $ qui correspondait à ce point d'intérêt. Donc, faut faire aussi attention, voir un peu comment ça va pouvoir s'agencer, mais on peut aussi avoir un excès et aller chercher un petit peu plus bas pour avoir le retest de la trend avant d'avoir à nouveau un redépart. Donc c'est vraiment ces niveaux que je vais pouvoir surveiller de très très près. En l'absence, et si là on reprend, on a eu une bougie baissière une seconde, ce qu'il faudrait pour avoir un redépart au niveau de Ton, c'est de repasser au-dessus des 3,47, 3,50 $. Et là, on va pouvoir avoir un ton qui va pouvoir reprendre le top de sa forme en quittant la grosse accumulation. Donc à surveiller de très très près. Ensuite, on a ENA. Bon, ENA, on me l'a envoyé sur Telegram en privé pour que je puisse l'analyser. Alors, ENA, très beau, d'accord? Très beau pour le moment, ça se maintient très fortement. On avait deux niveaux de reverse. Alors, à l'époque, j'avais parlé du niveau de reverse des 0,36, des cassures up supérieures. Moi, à ce moment-là, personnellement, l'acheter ne m'intéressait pas. C'était trop dangereux. Alors, plutôt en trading, hein, car en spot, personnellement, je ne l'ai pas. Mais en trading, ici, ça ne m'intéressait pas. Ici, c'était OK, d'accord? Des clôtures au-dessus. On a la clôture, vous avez le up. Et là, c'est un peu dans la même schématique. Là, on est sur le gros niveau de reverse. Faut tenir. Donc, voir tout simplement si on casse le dernier top. D'accord, on a une bougie à la hausse. On va pouvoir avoir une montée assez forte qui va pouvoir en découler. Et là, on pourrait chercher potentiellement les paliers supérieurs aux alentours des 0,80. Par contre, pour le moment, ce n'est pas fait. Et on reste vigilant. Donc, si on ne parvient pas à casser et on réintègre en dessous,
bon, moi, le niveau de surveillance que je vais pouvoir avoir, bah, ce serait un retour en fait sur mon dernier niveau de reverse, aux alentours des 0,37, 0,38. On peut même avoir un excès hein, avec le point d'intérêt qui est ici. Et enfin, notre petit link. Alors, link que je vous ai partagé, que j'aime beaucoup, vous le savez, un peu comme ENS. Et bon, bah, on a eu la cassure, d'accord, qui s'est faite, cassure de la zone. On revient faire le retest, hein, qui est assez intéressant. Alors pour moi, on peut aussi avoir des excès. On peut aller un petit peu plus bas, on peut très bien faire ça pour aller chercher ce point d'intérêt, le retest de la trend si on a un mouvement un peu plus fort à la baisse, ou sinon il va tout simplement falloir attendre de repasser au-dessus de notre niveau de reverse, qui est celui-ci, pour continuer le up et aller chercher nos prochaines targets. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour les prochaines updates. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où je fais des updates un peu plus souvent qu'une fois par semaine. Et je vous dis à très vite pour les prochaines.